body next to mine. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marion. Ça donne envie de danser, hein? Mais allez-y. On y va. My Lady's Rock. C'est le titre de ce spectacle de danse à l'affiche en ce moment à Paris, au Théâtre du Rond-Point. Chorégraphie signée Jean-Claude Galota, l'un des grands noms de la danse contemporaine française. C'est 3 ans après son spectacle My Rock où il revisitait à sa manière. Il racontait, on peut dire, une histoire personnelle de ce rock qu'il aime tant, ce genre musical, mais avec son propre langage chorégraphique. Il remet une pièce dans le jukebox avec cette fois ce pendant féminin, My Lady's Rock. Ce sont 14 chansons interprétées par certaines des plus grandes voix du rock. Ça va des pionnières aux héritières. Alors là, vous avez reconnu à l'instant Janis Joplin, il y a Patti Smith, on peut citer également Aretha Franklin, et puis des moins connus ou très connus aussi, Laurie Anderson, Nico, Lizzie Mercier des Clous. Et sur ces tubes de chœur qui ont bercé Jean-Claude Galota dans sa jeunesse, les 11 danseuses et danseurs de la compagnie que vous voyez ici font vivre cette danse contemporaine parce qu'ils ne dansent pas du rock, hein, ils dansent de la danse contemporaine sur cette musique rock, un spectacle d'1h15. Alors il y a des duos, des quatuors, parfois ils sont tous sur scène, des danseurs plus jeunes, d'autres plus âgés, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des petits, il y a des grands. My Lady's Rock, c'est un spectacle avant tout qui nous montre cette liberté incroyable qui se dégage de cette musique. Regardez. C'est vraiment des coups de cœur. Alors dedans, il y a forcément des plus connus. Encore qu'aujourd'hui, je vois, il y a des jeunes générations qui connaissent aucune de ces chanteuses. J'ai fait vraiment une playlist qui permettait d'avoir une dramaturgie aussi, pour que le spectateur passe vraiment d'un univers à l'autre. C'était important pour moi, chorégraphiquement. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. J'ai voulu vraiment rendre hommage aussi à la danse contemporaine, donc j'ai fait toutes mes chorégraphies dans le silence. J'ai d'abord écouté les musiques, j'ai fait toutes les chorégraphies dans le silence, donc les danseurs avaient l'écriture, et ensuite on a mis les musiques. Et parfois, ça tombait pas sur les musiques que j'avais imaginées, donc on a fait ce travail-là, et ils se sont adaptés avec les sons de ces chanteuses. Je pense que dans la danse contemporaine, il y avait cette peur de flirter avec ce qui pourrait être variété ou show business. Il y avait une peur. Peut-être aussi que le temps passant, la culture rock devient une sorte d'archive. C'est intéressant de montrer que ces deux âmes pouvaient se rencontrer. C'était pas facile au départ parce que j'ai bien senti que dans notre milieu rock et danse contemporaine, c'est pas facile. Donc voilà, on l'a tenté et je pense que les gens trouvent vraiment un intérêt parce que j'ai pas oublié l'un pour l'autre. Voilà, c'est ça. Allez, on se recentre, on se calme. C'est la nuit de la lecture aujourd'hui en France et un peu partout dans le monde, Jean-Baptiste. C'est ça, 4000 événements en France et dans tout le monde francophone. Ils sont tous gratuits, c'est de la fin de l'après-midi, ça dépend où vous êtes, hein, de la fin de l'après-midi jusqu'au milieu de la nuit. C'est la seconde édition de ce rendez-vous qui a été imaginé par le ministère français de la Culture pour les lecteurs voraces, ceux qui sont occasionnels. Alors il peut y avoir des spectacles musicaux, des lectures, des spectacles de théâtre. Il y a même, paraît-il, des lectures en pyjama sous la couette ou avec des lampes de poche, pourquoi pas les trois en même temps. Convaincu, hein. Le programme, vous l'aurez sur le site de la nuit de la lecture. Si, ça a l'air très Non, mais pas excitant. convaincu par lire la nuit.
La nuit, Peut-être, peut-être pas. dans le lit, on peut aussi dormir. Ouais. Merci Jean-Baptiste. À demain.